Je m'appelle Tata Adèle. Je travaille avec les fabricants de jouets au Cameroun depuis plusieurs années. Moi, j'ai fait la FTJ en 2011, je crois, et après, je n'ai pas pu finir ma phase pratique à cause de beaucoup d'autres défis. Et je devrais aller la faire en 2019, mais il y avait le Covid. En 2020, tout ça, ce n'était pas possible. Au point où l'année dernière, je devais aller au Gabon. Ça aussi, ça n'a pas marché à cause des frontières qui étaient toujours fermées. À un moment, j'ai juste dit, ça ne vaut pas la peine de continuer à forcer à faire cette phase pratique, à laisser tomber et puis à passer à autre chose. Du coup, mon cœur n'était plus trop canalisé sur la phase pratique de la FTJ. Donc, quand ma responsable régionale me contacte pour me dire qu'il y aura une FTJ au Nigeria et que je pourrais profiter pour faire ma phase pratique, au début, je n'étais pas très motivée. Je me disais, bon, est-ce que c'est possible? Je voyais les défis liés à ça. Comment est-ce que je vais faire pour y être et tout. Et du coup, je n'étais pas très motivée. Donc, à un moment, je ne priais pas vraiment par rapport à la FTJ. Mais puisqu'elle m'encourageait et un jour on a causé, elle me dit, mais souvent quand je t'écris, tu me réponds directement. Pourquoi est-ce que quand je t'écris, tu ne dis rien? Ça fait une semaine que je t'ai écrit, tu m'as rien dit. J'ai dit, en fait, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je dois te répondre. Je ne sais pas s'il faut que j'y aille ou que je n'y vais pas. Et bon, elle m'a dit, qu'est-ce que toi tu veux dans ton cœur? Je lui ai dit, bon, je tiens à finir cette école. Elle m'a dit, d'accord, si c'est ce que tu veux, c'est bon. Prions donc que le Seigneur arrange les choses. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, mais vraiment, je ne priais pas. Et une amie m'a appelé un jour, elle m'a dit, comment est-ce que je me dis, tu dois être au Niger en ce moment. Je lui ai dit que non, je suis pas au Niger. Elle dit que mais il y a un programme FJ là-bas. J'ai dit non, ce sera dans 2 semaines que ça commence. Elle me dit, ok, tu y seras. J'ai dit que bon, je voudrais bien, mais je ne peux pas y aller parce que ça coûte beaucoup. Elle m'a dit, d'accord, si tu tiens à y aller, je pourrais t'aider à supporter les finances. Donc, c'est comme ça que je me suis mis à me préparer pour partir. Mais jusqu'à la dernière minute, je n'avais même pas d'argent pour arriver. Mais par la foi, j'avais juste l'argent pour une étape. J'ai dit, ok, si j'ai l'argent pour une étape, je vais me lever pour partir. Je me suis donc mise en chemin et c'est sur la route que le Seigneur a pourvu et j'ai pu payer le transport pour arriver ici à Port-Harcourt. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Il y avait beaucoup de défis sur le chemin. J'ai pris une voiture qui n'était pas ça. Je suis entrée au Nigeria sans pouvoir avoir le cachet. C'est au Nigeria même que j'ai pu obtenir le cachet. Donc, il y a eu beaucoup de défis, mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Et il y avait cette parole quand je commençais quand je me suis mise en chemin, j'ai reçu, il y avait cette parole qui revenait dans mon cœur. Je suis le Dieu de toutes les nations, en moi disparaissent toutes les frontières. Et malgré mes peurs, j'avais cette parole, ce chant qui repassait dans mon cœur et qui m'encourageait. Et voilà quoi. Par la grâce de Dieu, je suis arrivée. C'est vrai, les finances ne suivent pas encore, mais je crois que d'ici là, si Dieu a fait la première étape, il fera la dernière.